بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala. qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous comble de bonheur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs non musulmans, il y a ma femme qui vient d'arriver dans le bureau là. Ça va ma femme? Elle est souriante ma femme, quel bonheur. Elle fait jaillir la lumière sur la maison, machallah, avec ses sourires. Qu'Allah te bénisse ma femme. Mes frères et sœurs non musulmans, qu'Allah vous accorde la guidée, ses délices. Vous avez d'excellentes qualités que vous avez rôdées tout au long de votre histoire, qui vous ont permis d'être en paix, de respecter l'autre et de vous respecter. Vous avez d'excellentes qualités. À vous de les utiliser avec une dose de sincérité pour pouvoir retrouver Allah, vous retrouver la religion d'Allah, retrouver le prophète d'Allah, retrouver la parole d'Allah, retrouver les prophètes d'Allah et le bonheur ultime. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous aider à vous retrouver et à goûter aux délices infinies de l'islam. J'entre directement dans le vif du sujet. Une sœur me dit Salam alaikum. J'espère avoir une réponse de votre part. Je viens de la part d'une amie, car j'aimerais beaucoup l'aider. Elle souffre beaucoup. Alors qu'elle n'avait pas encore ses menstrues, elle est tombée dans le péché de l'homosexualité. Cependant, elle s'est repentie et est devenue une bonne pratiquante, portant le foulard, le voile et tout. Malgré qu'elle se soit repentie, elle continue d'en souffrir au point où elle n'arrive plus à manger. Elle se demande si son repentir a été accepté, si elle a respecté les conditions du repentir, ou elle doit aller voir la personne avec qui elle a commis l'acte pour valider son repentir. Merci pour vous, merci pour vos réponses. J'aimerais beaucoup aider cette sœur. Elle est vraiment désespérée et n'arrête pas de pleurer. Donc ça, c'est le problème de beaucoup de monde, que ce soit pour le péché d'homosexualité ou pour le péché autre, pour d'autres péchés, fornication, autre, vin, alcool, médisance, autre, vol, braquage. Donc il y a des gens qui ont commis des péchés et qui, subhanallah, font le repentir. Ils sont très sincères, mashallah, des cœurs attachés à Allah, des cœurs purs et sincères, mashallah. Et malgré ça, ils continuent à se reprocher, ils continuent à exprimer des remords et ils continuent à perdre la tête. Et ça, c'est dangereux. Et c'est là une belle porte pour le shaitan, pour qu'il fasse ce qu'il veut. Donc il y a un juste milieu dans le remords, dans le regret. Il y a un juste milieu. Mais dépasser les limites te fait pencher dans un péché encore beaucoup plus grave que le péché de quel tu t'es repenti. Parce que parfois, ça pousse à la dépression nerveuse lourde, ensuite suicide, ensuite asile psychiatrique parfois, ou avant ou ensuite. Moi, j'ai vu tellement de cas, subhanallah, où les personnes ont perdu la tête. Ils ont perdu le respect qu'ils avaient pour eux-mêmes. Ils sont tombés dans la prostitution, malheureusement, des femmes. Il y a eu une qui a fini dans l'asile psychiatrique. D'accord? Il y a souvent, subhanallah, des cas de femmes et d'hommes qui tombent dans des travers infini qui s'isole totalement parce qu'il pense que Allah n'a pas accepté le repentir sincère. Dans ton lien avec Allah, sache que cette âme-là qui exprime des remords, qui n'oublie pas un péché et qui sait la dangerosité, qui se rend compte, qui comprend la dangerosité d'un péché, de la défiance par rapport à Allah, cette âme-là doit comprendre qu'elle est aimée par Allah. Ce n'est pas n'importe qui peut faire ça. La majorité écrasante des gens
font des péchés, mais là, actuellement il fait chaud. Quand je sors, je vois des Arabes, des femmes arabes, habillées comme des prostituées, pire que des prostituées. Parfois je me dis, je suis dans le boulevard promenade des Anglais à Nice. Parfois, quand je pars à Paris, hier, avant-hier, cette semaine, à chaque fois, je vois, subhanallah, des femmes habillées comme des prostituées, pire, heureuses, comblées par ce qu'elles font. Elles pensent qu'elles sont les nombrils de l'univers. Et on voit des hommes faire des choses que Shaitan lui-même ne fait pas. Il y a des hommes qui vivent dans le façade, la fornication, la drogue, l'alcool. Il y a des femmes aussi. Et rien, pas de problème. Insouciance totale, indifférence totale. C'est ceux-là qui doivent s'inquiéter. C'est vraiment ceux-là. Toi, ma soeur, machallah, tu as fait le nécessaire. Tu as exprimé un repentir. Et en plus, je te rappelle quelque chose. On m'explique que tu as fait ça avant même tes menstrues. Ça veut dire avant même tes cliffs. Avant même l'âge de responsabilisation. Donc tu avais peut-être 10 ans, 11 ans, 12 ans. Si tu as eu tes menstrues à 15 ans, 16 ans, ou peut-être tu avais 13, 14 ans. Mais à cet âge-là, tu étais enfant. Tu n'étais même pas responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. La majorité écrasante des enfants, quand ils découvraient leur corps, il y a eu des bêtises qui ont été faites. Ma fille Mariam vient de m'annoncer, elle me dit, Soufiane a embrassé Laura dans sa bouche. Elle me dit, il est amoureux, il a embrassé Laura dans sa bouche et il a touché ses fesses ou ses parties intimes. Donc Soufiane, il a quel âge? Il a 8 ans. Imaginez, à 15 ans, à 18 ans, à 25 ans, il tombe dans une dépression nerveuse, il s'interdit de manger, il s'isole, il tombe dans la déprime, il souffre, il pense au suicide, et il commence à penser, pas toi peut-être, il commence à penser à des pensées sataniques, parce que, il y a longtemps, quand il était enfant, il a embrassé Laura. D'accord? Donc, arrêtez s'il te plaît. Arrête ma soeur, qu'Allah te bénisse. D'accord? Maintenant, ta question. Alors qu'elle n'avait pas très bien dans le péché de l'homosexualité, cependant, l'homosexualité est un péché gravissime, lourd, et ça reste un péché. Et à partir du moment où tu te repens de ce péché, Allah automatiquement te pardonne. Automatique. À toi de faire le nécessaire. Ittaqillaha haythuma kunta. Crains Allah où là où tu es. Dans n'importe quel endroit. Crains Allah. Ittaqillah, ordre. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Fais suivre l'acte du mal, fais suivre l'acte mauvais, par un acte de bien, il l'efface. Regardez notre belle religion. Fais suivre. Tu as fait un acte mauvais, tu fais une sadaqa. Tu lis le Coran, tu aides quelqu'un, tu soutiens quelqu'un, tu conseilles quelqu'un. Fais n'importe quel acte de bien, il va effacer l'acte de mal. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Et comporte-toi avec les gens de la meilleure des manières, avec l'excellence du comportement. D'accord? Donc, par rapport à ta question, donc, cependant, elle s'est repentie et est devenue une bonne pratiquante portant le voile, et tout malgré qu'elle se soit repentie, elle continue d'en souffrir au point où elle n'arrive plus à manger. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de me dire, elle est devenue bonne pratiquante, elle porte le voile. Ça, c'est pas avec moi, s'il vous plaît. Je dis toujours, le voile, il y a un minimum, la pudeur des musulmans, hommes ou femmes, c'est le numéro de sécurité sociale. Il n'y a pas de carte de sécu qui n'a pas un identifiant. C'est normal, ça. C'est normal de chez normal. Donc arrêtez de vous définir comme une musulmane ou comme un musulman avec le paraître. Et c'est ça, malheureusement. Nous sommes arriérés aujourd'hui parce que nous sommes dans la forme. On parle toujours de la forme. C'est peut-être pas l'intention de la sœur. D'accord? Les hijabs, c'est une obligation pour la femme musulmane. Très bien. Maintenant, la situation des femmes est douloureuse, gravissime. Parfois, elles n'arrivent pas à porter le hijab. Ça ne veut pas dire qu'elles sont des shayatines. Ça veut dire qu'elles n'ont pas pu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite. Point. Et on avance. Ensuite, donc, elle est devenue une bonne pratiquante portant le voile et tout malgré qu'elle se soit repentie, elle continue d'en souffrir au point où elle n'arrive plus à manger. Et ça, c'est le danger. Et c'est là où le shaitan fait de toi ce qu'il veut.
Et c'est là où tu peux tomber dans des travers, subhanallah. Vraiment, tu peux être possédé. Tu peux tomber dans la dépression nerveuse. Tu peux devenir une aubergine qui ne vivra que avec des médicaments, des somnifères, des antidépresseurs. Tu pourras même commencer à forniquer. Shaitan a réussi à faire ça. Pour une volonté de repentir, Shaitan a réussi à faire tomber la personne dans pire encore. Ça peut aller jusqu'au suicide. Ça peut aller, il y a eu déjà des suicides malheureusement à cause de ça. D'accord, un repentir qui a mal tourné, une honte totale qui a mal tourné. Donc attention. Elle se demande si son repentir a été accepté. Si elle a respecté les conditions. À partir du moment où tu te repens, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Et si en plus tu montres le sérieux, la sincérité, les conditions du repentir sincère, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Et tu donnes, tu fais des bons actes pour effacer les mauvais actes, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Et tu n'as pas de clergé en islam. C'est pas un rabbin, c'est pas un chrétien, c'est pas un homme d'église, c'est pas un imam qui va te dire toi Allah t'a pardonné, toi Allah ne t'a pas pardonné. Qu'Allah nous pardonne à tous. Mais alhamdoulilah, nous avons des indications dans le Coran et dans la Sunna que tu connais parfaitement bien. D'accord, tu ne me parles pas des conditions des repentirs sincères, tu me parles plutôt de cette situation que beaucoup de monde connaissent, qui est le fait de dépasser les limites dans le pseudo-repentir sincère. Et là, tu dépasses les limites, Shaitan fait de toi ce qu'il veut. C'est surtout ça la question. Mais non, les conditions, tu les connais, la sincérité. La sincérité. J'ai déjà traité ces sujets avant. Être sincère, et tu es sincère, alhamdoulilah. Arrêter le regret, non, le regret. Regretter ce que tu as fait. Machallah, tu l'as regretté. En plus, tu l'as fait quand tu étais enfant. Tu n'étais même pas responsable devant Allah. Allah, il ne te tient même pas rigueur. Pour ça, tu étais enfant. L'enfant ne le sait pas. L'enfant fait des bêtises. Il n'y a pas d'enfant qui n'a pas fait des bêtises. Et il n'y a pas d'adultes qui n'ont pas fait des bêtises. Mais parfois, l'enfant ne sait pas la différence entre le bien et le mal. Il entend parler d'amour. Tout le monde parle d'amour. Moi, j'ai mon copain. Moi, j'ai ma copine. Moi, j'ai vu que mon père a son copain. Moi, j'ai mon copain. Par exemple, moi, j'ai vu ma mère qui a sa copine. Moi, j'ai ma copine. Et on s'embrasse. Et on fait des choses. D'accord? Et sache aussi qu'en islam, tu seras étonné, la gravité de l'homosexualité des hommes est incomparable avec la gravité de lesbianisme. Ah oui, oui. Les deux sont gravissimes. Mais quand tu étudies les livres de fiqh, tu verras que c'est pas la même chose quand il s'agit d'hommes. C'est plus, d'accord, en termes de ahkam et en termes de choses, donc, même en termes d'intérêt des fuqaha pour ça, souvent ils parlent des hommes. Parce qu'on ne pouvait même pas imaginer peut-être un lesbianisme entre femmes à l'époque. Mais ça existe, ils l'ont traité. Mais c'est moins lourd pour eux, pour ce que j'ai pu étudier, que l'homosexualité des hommes, homme à homme. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que tu peux être lesbienne, attention. Juste comprends ce que j'essaie de te dire. Donc les conditions, donc le regret, naam. Le regret, arrêter immédiatement, le fait d'arrêter immédiatement le péché. Il ne faut pas dire je regrette ce que j'ai fait, d'accord, et tu continues. Voilà. Je regrette la fornication, je fais le repentir sincère de la fornication, et à chaque fois que l'occasion se présente, tu tombes. Ça, c'est pas un repentir sincère. D'accord? Ensuite, se repentir avant. La détermination à ne pas retourner à ce péché dans le futur. Que tu ne fais pas la chose. Donc tu prends la décision ferme et définitive de ne plus commettre ce péché. D'accord? Et il y a une condition connue, c'est on se repent avant l'agonie. C'est pas au moment de l'agonie tu vas commencer à dire ou le moment où le soleil se lève de le Maghreb. Donc il y a des moments où tu ne peux plus te repentir, c'est fini. D'accord, parmi lesquels l'agonie. Donc il faut toujours profiter de la vie avant que la mort frappe pour te repentir. Donc alhamdoulilah, les conditions, tu les connais. On les répète tellement. Alhamdoulilah. Maintenant, c'est cette situation dans laquelle tu te trouves qui va aider Shaitan à faire de toi ce qu'il veut. Là, c'est trop. Là, tu as dépassé les limites. D'accord?
Ensuite, pour vous, très bien, elle se demande si son repentir a été accepté, si elle a respecté les conditions de repentir, ou elle doit aller voir la personne avec qui elle a commis l'acte pour valider son repentir. Merci. Tu vas lui dire quoi? Ah, toi, en plus, vous étiez enfant, tu n'étais même pas encore responsable. Tu vas lui dire quoi? Si tu le connais, s'il est dans ton cercle de connaissances actuel, tu peux lui dire repens-toi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide à te repentir. Mais en plus, il était enfant. D'accord? Il se repent de quoi? Il était enfant. À ce moment-là, si son père l'avait su, lui tirait les oreilles un peu, et il le conseille un peu, et c'est bon. Il n'était pas responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a sin taklif, l'âge de responsabilisation. À partir de cet âge-là où tu dois faire attention à chaque pas. Avant, tu étais enfant, tu apprenais, tu ne discernais pas entre le mal et le bien. D'accord? Et maintenant, si tu avais commis ça, combien même tu avais commis l'homosexualité adulte, tu te repens, un repentir sincère, en respectant les conditions du repentir sincère, qui sont simples et logiques. Simples et logiques. D'accord? Et il est vraiment, donc, merci pour vos réponses. J'aimerais beaucoup aider cette sœur. Jazakallahu kulla khair, ma sœur, pour ton amour du bien-être et du bien de ta sœur, et pour le fait que tu veux l'aider. Elle est vraiment désespérée et n'arrête pas de pleurer. Donc, taqillah, ma sœur, crains Allah subhanahu wa ta'ala, ma sœur, arrête, c'est bien de pleurer, c'est un bon signe d'un cœur pur, mashallah. Je suis jaloux de toi, la bonne jalousie, parce que souvent, subhanallah, on se prend tellement pour des gens, pour des pieux, pour des références absolues, d'accord? Et ça, tu le vois dans tous les milieux malheureusement, chez toutes les générations, subhanallah, que, voilà, tu fais le péché, tu ne le vois même pas. Tu continues à faire le péché, tu ne vois, tu n'as rien vu. Il t'intéresse même pas. C'est même pas la peine d'imaginer qu'un jour tu vas exprimer un repentir sincère. Parce que tu ne le vois pas. C'est pas grave. Moi, je fais ça, c'est pas grave. Tu t'habitues à faire le péché. Tu as ta mada. Tu continues. Subhanallah. Toi, machallah, tu es différente. Maintenant, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas tomber dans l'extrémisme. Parce que cet extrémisme-là, malheureusement, dont le faux repentir sincère, peut te faire pencher dans le satanisme sincère, dans les dégâts sincères, dans des choses que tu n'as même pas imaginées. Et là, tu es déjà dedans. Tu n'arrives pas à manger, tu pleures tout le temps. Là, c'est pas comme ça. Ton dhanb, parfois dans des assises entre toi et Allah, tu médites sur ton dhanb. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. Oh, le péché que j'ai fait dans un moment d'insouciance. Oh, le péché que j'ai commis dans un moment d'insouciance, qui a laissé une amertume, qui a laissé une brûlure, qui brûle mon cœur. Ça, à ce moment-là, ce péché-là, dans des moments d'assise entre toi et Allah, de solitude totale, tu penses à toi, tu penses à ce que tu as fait, tu exprimes un regret, tu exprimes une tristesse qui va laver ton péché et qui va élever ton âme, sans abuser. D'accord? Je te rappelle ce verset très connu, il y en a tellement, mais je te rappelle ce verset. Dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Surat Zumar, verset 53. Dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et je te rappelle une histoire, subhanallah, que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté. L'histoire de quelqu'un qui existait à l'époque, à des époques anciennes, chez les Israélites anciens. Il avait tué 99 personnes. Mais il avait le remords que tu as dans ton cœur, le regret que tu as dans ton cœur. Toute sa vie, il cherchait quelqu'un pour répondre à sa question. Donc on lui a indiqué un adorateur. On lui a dit, va voir tel adorateur, il va répondre à ta question. Il part voir l'adorateur et lui dit, voilà, j'ai tué 99 personnes. Je n'ai jamais fait le bien. Je n'ai fait que le mal dans ma vie. Est-ce que Allah
peut accepter mon repentir. L'adorateur lui dit non. Tu as fait tout ça, Allah n'acceptera pas ton repentir. L'adorateur, il n'a pas la science. L'adorateur, il passait son temps à adorer Allah, mais sans science. Ouais, ben, il dit, mais puisque Allah ne va pas accepter mon repentir sincère, je te tue toi aussi. Donc il l'a tué, et il a atteint 100 personnes. Donc il avait tué 100 personnes, il n'avait jamais fait le bien, il n'avait fait que le mal. Mais il avait ce regret dans son cœur, ce remords dans son cœur, cette volonté de faire le repentir sincère. Il n'arrêtait pas de demander, indique-moi quelqu'un qui peut répondre à ma question. Donc là, on lui indique un savant. Il part voir le savant, il dit, voilà, j'ai tué 100 personnes, je n'ai jamais fait le bien, j'ai fait que le mal, ma vie était mauvaise. Est-ce que Allah accepte mon repentir, peut accepter mon repentir? Il a dit, oui, qui peut t'empêcher? Qui peut t'empêcher? Allah accepte ton repentir. Tant que tu n'es pas dans le moment de l'agonie, c'est bon, la fin. Hein? Allah accepte ton repentir. Donc il était heureux, il était comblé, c'est ce qu'il a attendu toute sa vie. Donc là, le savant lui dit, mais je te conseille de quitter ta terre où il y a de la mauvaise fréquentation. Les gens qui ne peuvent pas te laisser te repentir. Quitte cette terre-là. Donc il décide de quitter la terre. Il a fait son repentir sincère. Il n'a pas prié, il n'a pas jeûné, il n'a pas porté le hijab, il n'a rien fait. Voilà. Et il décide d'aller vers la contrée, la région, l'endroit, la ville du bien. Pour quitter la ville du mal. Allah donne l'ordre à l'ange de la mort de récupérer son âme. Il meurt. Les anges du ciel, une partie voulait le mettre en enfer pour une vie entière de mal absolu, d'assassinat, de tuerie, de actes mauvais, tout ça. Et une petite partie voulait le mettre au paradis pour le repentir sincère. Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne de mesurer la distance qu'il a qui le sépare de la terre du bien et la distance qui le sépare de la terre du mal. Il leur dit, si il est proche de la terre du bien, mettez-le au paradis. Si par contre il est proche de la terre du mal, mettez-le en enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne l'ordre à la terre de se rétrécir, de se rapprocher. Donc Allah a donné l'ordre à la terre pour le rapprocher de la terre du bien. Et les anges ont mesuré, ils ont trouvé qu'il était proche de la terre du bien, et ils l'ont mis au paradis. Ça, cette histoire-là, c'est un rappel pour nous. Allah décide de faire ce qu'il veut dans sa créature. Mais c'est un excellent rappel pour nous. D'accord? Est-ce que toi, tu as tué 100 personnes? Est-ce que tu as passé toute ta vie à faire le mal? Ou est-ce que ta vie, machallah, est pleine d'actes de bien? Et en plus, cet acte-là qui te perturbe, tu l'as fait quand tu étais enfant. Donc, machallah, tu dois être heureuse et comblée. Et sache que je suis jaloux de toi. Arbetoki. Arbetoki. Et beaucoup de nos savants, et beaucoup de nos prédicateurs, et beaucoup de nos réformateurs, et beaucoup de savants, anciens et contemporains, ne peuvent que avoir cette bonne jalousie envers toi, parce que, mashallah, 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 chacun de nous veut avoir ce cœur-là, qui veut se repentir, qui regrette, qui exprime des remords, mais sans tomber dans l'excès. Ça marche? Akramakallah, salam, akramakallah, ma sœur, aslahallahu lak dunya wal akhirah. يا رب اقبل توبتها يا رب اقبل توبتها يا رب اقبل توبتها اللهم ارضى عنها اللهم ارضى عنها اللهم اقبلها وتقبل منها اللهم اعف عنها وعافها اللهم اجعلها هادية مهدية طائعة مطيعة غير ضالة ولا مضلة اللهم صل وسلم على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته